Fadilou, vous avez également suivi avec nous le président de la République. Êtes-vous, disons, satisfait en termes de contenu par rapport à ce discours qui a été présenté par le premier des Sénégalais? Merci beaucoup, Miguel Madame Day, pour l'invitation. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année à vous, à mes co-débatteurs, à toute l'équipe de la radio RSI, Radio Sénégal International, à tous nos concitoyens qui nous regardent, qu'ils soient d'ici, qu'ils soient de la diaspora. Priez pour que Dieu fasse que cette année 2026, Inch'Allah, soit la meilleure année qui soit pour les Sénégalais, qu'elle soit couronnée de belles choses, tant sur le plan économique, sur le plan social, culturel, pour l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais aussi formuler des prières à l'endroit de nos Gaïndés, qui nous représentent dignement au niveau de la CAN, et espérer que, Inch'Allah, le Tout-Puissant leur accorde une belle victoire comme on a pu le constater par le passé, consacrée par ce gain de cette Coupe d'Afrique des Nations. Par rapport au discours du président, je crois qu'un discours n'a d'importance, de consistance que par rapport à la personne qui formule ce discours. La seconde chose, on peut parler, la seconde chose peut avoir trait à sa consistance, c'est-à-dire au contenu. L'autre élément aussi peut tenir du contexte de la situation du pays. Parce qu'un président qui parlerait de choses qui ne sont pas actuelles, qui ne rentrent pas en droite ligne par rapport à lui, les modalités par lesquelles il est passé par le président de la République, quelque chose qui serait en porte-à-faux avec ses promesses de l'année passée, ou par rapport à l'agenda pour lequel les Sénégalais l'ont mis à cette station. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport au discours qu'on a entendu, nous pouvons être satisfaits du président de la République. Il a parlé d'années d'exigence, d'années de rigueur, d'années d'effort, mais aussi d'années de résilience. Cela me rappelle le triptyque redresser, ajuster, accélérer dans l'agenda national de transformation. Vous savez, aujourd'hui, il est très aisé de formuler des critiques à l'endroit de qui l'on veut. Pourquoi? Parce qu'il reste beaucoup de choses à faire au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, depuis 1960, beaucoup de choses ont été faites de travers. Même si je dois constater aussi que nos parents, nos grands-parents, qui nous ont devancés sur cette terre, ont aussi fait de belles choses au Sénégal. Mais nous convenons tous qu'aujourd'hui, si on en est à dire que 800 000 citoyens sénégalais, depuis 1960, accèdent pour la première fois au Sénégal à l'électrification, c'est-à-dire que depuis 1960, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été faites. Je dirais même que le BABA, le préalable, n'a pas été fait depuis 1960. Quand on me dit que le registre national unique, on l'a amené à 1 million, je peux être satisfait. Pourquoi? Parce qu'il était à 560 000 du temps du président Macky Sall, et tout le monde savait que c'est à partir de ces registres qu'on allouait les allocations de bourses. Et tout le monde sait que les bourses étaient politisées. Aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une décision présidentielle, de rehausser ce nombre de ménages vulnérables, de sorte à y inclure ceux-là qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'aide, rentre à droite ligne avec une vision étatique portant à faire de sorte que les allocations de ressources soient optimalisées. Nous savons tous qu'il y a eu des remises fiscales par le passé à coût de centaines de milliards. Nous savons que le Code des investissements modifié permettait à certaines personnes ou certaines personnalités morales qui en avaient les capacités de pouvoir bénéficier de facilités fiscales indues. Aujourd'hui, ce sont ces choses-là que l'État du Sénégal a dû revoir en modifiant le Code des investissements, en prévoyant de modifier le Code des impôts, le Code des douanes et d'autres codes. Pourquoi? Parce que ces montants-là qui étaient consentis comme effort sur le plan économique et financier par l'État du Sénégal qui devrait les recouvrer, devrait aujourd'hui être dirigé vers les familles les plus vulnérables. Quand on me dit que le coût de l'électricité a baissé et cela va impacter 2 500 000 concitoyens, moi ça me satisfait. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas par le passé. Pourquoi? Parce que le coût de l'électricité représente l'une des charges les plus importantes
pour les sociétés et les industriels qui viennent s'établir dans nos pays. Pourquoi le Côte d'Ivoire, à un moment donné, a damé le pion au Sénégal? C'est simplement par le fait que le climat des affaires dans ces pays-là était 1000 fois meilleur qu'au Sénégal. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que notre port, en 1 an et demi, est devenu le premier port à conteneurs de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas pour rien que nous, à travers le rapport de la Banque mondiale de Business Ready, que nous sommes passés parmi les 10 pays avec le climat des affaires les plus intéressants. Je dois dire qu'aussi, le clin d'œil que le président de la République a fait à l'international disant que la situation du Sénégal s'est améliorée, je crois que les choses parlent d'elles-mêmes au niveau de la CEDEAO. Je crois qu'une mission organisation nous a été récemment confiée. Aujourd'hui, 242 milliards en termes d'abandon fiscal. Pourquoi? Parce que l'État du Sénégal aurait pu prendre ces 242 milliards, aller faire des projets structurants et aller inaugurer. On a vu des présidents de la République inaugurer des choses qui n'étaient même pas finies, dont les travaux n'ont pas été livrés. Aujourd'hui, nous acceptons de perdre 242 milliards et qui acceptent de perdre 242 milliards et subventionnent, aujourd'hui, dotent l'épargne nationale, dotent la capacité d'investissement des populations et fait de sorte que ces 242 milliards-là peuvent être utilisés par nos concitoyens à investir dans d'autres secteurs. Le président de la République a parlé de paix, de stabilité, il a parlé d'unité nationale, qui sont des concepts très, très, très importants pour nous autres qui nous sommes battus pendant 10 ans, pour nous autres qui avons constaté des frères qui ont été bâillonnés, qui ont été tués. Moi-même, j'aime le dire, j'ai fait 14 mois et demi de prison avec plaisir. Pourquoi? Parce que je faisais partie de ceux qui étaient dans des situations où il était très aisé de négocier des choses et de bénéficier de faveurs nous permettant de ne pas aller aux prisons. Mais nous avons préféré y aller pour un peu montrer. Je dois juste terminer pour dire que, vous savez, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts. Aujourd'hui, par rapport au train de vie de l'État, moi je suis directeur général, je suis à la Caisse des dépôts et consignations. Je le dis ici à la radio, moi je perçois la moitié du salaire des DG qui étaient à la Caisse des dépôts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai conduit pendant 10 mois un véhicule qui avait plus de 7 ans, 8 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Mais aussi, pour l'année passée, mes états financiers pointent 1,9 milliard économisés dans les dépenses de personnel de la CDC et ce sera le cas pour cette année. Je termine par dire qu'en termes de perspective, le président de la République consacre l'année 2026 comme étant une année, Inch'Allah, de déploiement. Et je crois que les administrations que nous dirigeons, Inch'Allah, auront un rôle à jouer. Jean m'en arrête là, espérant que la prochaine prise de parole nous permettra un peu d'entrer. D'accord, nous allons y revenir tout à l'heure en Wolof dans les détails. Cheikh Tidiane Cissé également est avec nous sur ce plateau. Il est